Aujourd'hui, c'est ma fête! Wouhou! J'ai 37 ans. Yes, on est en 2026 à l'année où j'enregistre cet épisode et je te dirais que je suis pas en train de penser à vieillir. Je suis en train de me préparer. Je suis en train de préparer ma prochaine étape hormonale, littéralement. Parce que la périménopause, ça commence pas quand tes symptômes arrivent. Ça commence bien avant ça. Le problème, là, c'est qu'on attend toujours d'être en crise pour s'occuper de notre corps. Aujourd'hui, là, je te parle pas de théorie. Je pourrais rentrer dans les phases de la périménopause puis parler de tous les ajustements. Puis c'est vraiment pas pour ça que je suis là aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de ce que je suis en train de construire. Puis je le sais que tu vas vouloir écouter jusqu'à la fin parce que tu vas avoir possiblement des gros wake-up calls aujourd'hui dans cet épisode-là. Je suis vraiment contente avec le genre de business que je bâtis parce que la business, j'ai toujours eu peur de créer quelque chose que j'allais être pognée dedans, tu sais, comme figée dans une étape de ma vie que quand je suis plus là, j'ai plus envie d'en parler. Donc, la business ne tient plus. Ce que j'enseigne, ce que je vends, ça m'intéresse plus. Fait que je me sens forcée de le faire. Ça a toujours été une de mes plus grandes peurs en entreprise. Et en choisissant le créneau de la santé hormonale, je peux me permettre de d'enseigner ce que je vis, d'explorer, d'expérimenter, de tester, d'enseigner ce que je comprends par moi-même. Tu sais, je tripe sur tout ce qui est fertilité, natalité, accouchement naturel, tout seul dans mon salon, en position guerrière, sortir le bébé de mes mains, sortir le placenta de mon main. Tu sais, je capote là-dessus, là, sérieux. Là. Mais j'aurais pas pu en faire une business juste là-dessus parce que je le sais que ça va me passer. Je le sais qu'un moment donné, je serai plus là. Tu sais, là, j'ai encore dans la tête de faire d'autres bébés, mais un moment donné, je serai plus là. Fait que je suis contente de ne pas avoir fait une business, admettons, sur la natalité, sur l'enfantement, sur la fertilité parce que j'ai pas envie d'être figée là-dedans, tu sais. Puis en étant dans la santé hormonale, ça fait que je peux en parler quand même de la fertilité parce que la santé hormonale touche la fertilité. Je peux parler aussi des menstruations parce que j'ai passé une bonne partie de ma vie à vivre des menstruations, un cycle ovarien. Et je peux parler de périménopause, de ménopause parce que c'est mes prochaines étapes que naturellement, je suis déjà en train de me préparer. Fait que je suis contente d'avoir choisi ça, la santé hormonale, parce que je me prépare aujourd'hui pour la femme que je vais être dans 5-10 ans. Puis j'ai fait une business autour de ça. C'est-tu pas hot? Pareil. Je trippe. Je trippe. Mais là, aujourd'hui, on parle d'un gros problème sociétal. Il y a fuck all personne qui nous prépare à la puberté, à la fertilité. Je te parle pas de l'accouchement, je te parle de la fertilité, puis à la périménopause. Pour vrai, là. On prépare jamais un accouchement à la dernière minute, ou peu de femmes le font, j'espère. Mais la périménopause, oui. Tu sais, je suis sûre on a insisté, si tu as déjà eu un enfant, de faire des cours prénataux. Mais y a-tu quelqu'un qui a insisté pour que tu ailles suivre des cours sur la périménopause? Non. Jamais entendu parler de ça. La vérité que personne te dit, là, c'est que la périménopause, c'est un processus en phase. Ça commence pas du jour au lendemain, comme il y a certaines personnes qui ont l'air de le penser. Ça commence sur le back-end, en arrière-plan. Il y a différentes phases. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Il y a la salle d'attente. Puis je vais pas rentrer dans les phases aujourd'hui. Je t'en reparlerai une autre fois. OK? Il y a différentes phases. Puis ton corps change déjà avant même que tu le réalises. Puis le gros du problème, il arrive quand c'est les symptômes qui te font dire que ça a commencé. Alors que ça a commencé bien avant ça, mais que tu n'étais juste pas au courant. Fait que tu n'as pas pu le voir venir, tu n'as pas pu faire les bons ajustements. On va quand même en parler aujourd'hui. Puis là, tu es juste comme fuck. Tu sais, c'est un peu comme quand je te dis, tu savais-tu que quand tu as soif, là, il est déjà trop tard. Ton corps est déjà dans un des stades de la déshydratation. Fait que tu sais, quand je te dis, tu vas boire 2,5 litres d'eau par jour, là, ben souvent, tu vas sentir que tu as la bouche sèche à un moment. Puis là, ça va être ton corps. Là, tu vas dire, ah, c'est vrai. Tu sais, moi, je suis habituée de boire 2,5 litres d'eau par jour. Fait que si je passe 1 heure sans boire, je le sens dans ma bouche. Tu sais, moi, ça fait des années que j'entraîne mon corps à me le dire quand il y a besoin de quelque chose. Puis j'ai dit, écoute, dis-moi là, je vais t'écouter. Je vais pas attendre qu'il y ait un gros symptôme. Au moindre petit signal, je vais prendre une pause, je vais m'arrêter de ce que je fais, puis je vais
faire ce que j'ai besoin pour mon corps. Ça fait des années que je suis dans cette dévotion-là pour mon corps. C'est bien rare qu'à un moment donné, je me dise: «J'ai soif, j'ai soif». Non, parce que si je me disais ça, je serais déjà déshydratée. Mais la plupart des femmes ou des personnes ne savent pas ça, que quand tu arrives avec un symptôme de même, c'est que tu es déjà en stade avancé. Fait que quand tu arrives avec un mal de tête, tu es déjà en stade avancé de famine ou peut-être de carence de fer parce que tu as trop saigné dans tes menstruations. Là, c'est juste aller trop loin. Là, tu es pogné avec le symptôme parce que tu n'as plus juste un signal. Là, tu as un système d'alarme qui part. Oui, 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 oui. C'est plus juste un petit ding-dong. Non, 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 c'est genre, let's go, là. Ça urge. Fait que en temps normal, si tu es capable de m'écouter aujourd'hui à l'épisode, puis d'intégrer dans ta vie ce que je t'enseigne, tu vas être capable de reconnaître quand ça commence tranquillement. Tu vas avoir des petits signes. Ah, d'après moi, je m'enligne vers ça. Et encore mieux, à la fin de l'épisode, tu vas pas te dire ah shit, tu vas te dire yes, I'm ready, bring it on, la périménopause. C'est hot. Je sais c'est quoi. Je suis prête. Je suis prête. OK? Fait que la clé aujourd'hui de l'épisode, écoute bien ça. La science s'intéresse surtout à réparer après 50 ans. Ça, là, méga problème. Retiens ça. Va voir dans la littérature les problèmes cardiaques, l'inflammation, le diabète, l'arthrite, nanana, ça commence à quel âge? À 50 ans. À 50 ans, ça commence. À 50 ans, ça l'explose. Mais il y a très peu de recherches qui s'intéressent à optimiser le terrain entre 35 et 45 ans. Et chez les femmes, c'est là où tout se joue pour la vieillesse. Ce que tu fais entre 35 et 45 ans va déterminer comment tu vas filer à 50. Pourquoi il n'y a pas assez de recherche là-dessus? À partir de 35 ans, ish, la progestérone chez les femmes commence à descendre. Les estrogènes s'enlignent vers des montagnes russes dans certaines phases avant de descendre. Les ovaires commencent à se préparer pour leur retraite. Fait que pourquoi qu'il n'y a presque pas d'études sur le 35-45? C'est là qu'il faut faire de quoi? À 5 ans, est-ce qu'il est trop tard? Le problème, c'est qu'on attend que le système casse pour intervenir. Moi, là, Bibi, ici, s'intéresse à ce qui se passe avant. Qu'est-ce qu'on peut faire avant pour pas que ça pète? Alors, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, je te parle du manuel d'opération chez la femme après 35 ans. Parce que bien des affaires qui changent à partir de 35 ans. C'est pas un chiffre fixé, là. Ça dépend de ta génétique, ça dépend de plein de choses, que ce soit l'espérance de vie dans ta famille chez les femmes, que ce soit à quel âge tu as eu ton dernier enfant, que ce soit à quel âge les femmes sont naturellement ménopausées dans ta famille, dans ta lignée de femmes. Fait que, tu sais, ça dépend. Mais overall, vers 35 ans, il commence à avoir des fluctuations hormonales qui se préparent dans les prochaines années. Fait que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus après 35 ans. Déficit calorique agressif parce que tu es allé dans le sud puis tu as pris du poids, c'est comment on va couper? On va couper pendant 2-3 semaines, let's go, on va couper ça à 1200 calories, on va perdre du poids, on va flusher du livre, on va être contente. Non. Not gonna happen. Surentraînement. Ah, j'ai rien fait depuis 2 mois, je suis vraiment patate, j'ai pris du poids. Je retourne au gym du jour au lendemain, 5 jours semaine, let's go, ça va le faire. Non, ça le fera pas. Sorry. Je suis fatiguée, le café. Je suis fatiguée. Je vais prendre 2-3 cafés par jour. Puis là, j'arrive à la job, je suis stressée. Puis là, on me demande de performer. Ah, ça va exploser. Burnout. Bonjour. Push constant. Let's go. Push harder. Comment on dit ça déjà? Work hard. Play hard. Let's go. Marche pas après 35 ans. Tu peux pas utiliser une stratégie que tu faisais à tes 25 ans dans un corps de 35-40 plus. Ça ne fonctionnera pas. Puis ça va te blesser. Le clash avec la vie moderne de fuck, je vais te le dire, c'est qu'après 35 ans, tu sais, ou arriver vers 35 ans, c'est là que tu commences à être comme experte dans ton domaine, dans ta job. On commence à te voir, on se rappelle ton nom, on te donne plus de responsabilités, on augmente ton salaire, on augmente ton équipe, on augmente ta pression, on te demande plus de performance. Hein? Et depuis, ça fait 6 ans, t'es là, toi, on te connaît, là, c'est bang, bang, bang. Fait qu'on s'en fout que tu arrives à 35 ans. On en veut plus, on en veut plus. Mais biologiquement, ton corps demande l'inverse. La vie est désignée comme si tu étais un homme. Puis on s'en sac bien qu'à partir de 35 plus, tes ovaires veulent ralentir. Ton corps, lui, il joue pas cette game-là, la game de l'homme. Fait que qu'est-ce qui arrive si tu te prépares pas à ton 35-40 plus? Fatigue chronique, prise de poids incompréhensible, irritabilité, perte de drive, perte de libido, inflammation, perte de confiance, le sentiment que ton corps est en train de se briser. Puis c'est là que les femmes
pensent justement qu'elles sont brisées, puis que la périménopause leur tombe dessus comme si c'était inévitable, puis que c'est le début de la fin, genre. Mais dans le fond, ce que ton corps veut vraiment, là, à 35-40 plus, c'est de la sécurité. Fait que c'est pas du gros déficit agressif. C'est de la stabilité. Fait que c'est pas du 0 à 100, 0 à 100, 0 à 100. Non, c'est de la stabilité. C'est de la récupération. C'est pas push hard, let's go, on en veut plus. Non, c'est comme donne un peu, relax, donne un peu, relax. C'est de l'intelligence stratégique. Hey, je file pas bien, là, je suis dans cette phase-là de mon cycle, là, non, il faut que je déplace ce rendez-vous-là. Ce que ça te prend, là, vraiment aussi, là, rendu à 35 plus, c'est une transition identitaire. Là, je te parle pas d'aller te chercher un nouveau passeport, permis de conduire, changer de pays. C'est pas ça, là. Une transition identitaire. Tu ne veux plus être la femme qui pousse seule, qui pousse tout trop seule. Tu veux devenir la femme qui maîtrise. Yeah, boss lady. Pas la boss de toi, pas la boss du monde. Non, non. La boss de sa vie, la boss de ses hormones. Le changement d'identité, là, c'est que même si tu te connais comme une high achiever, moi, je me décris souvent comme ça, je suis une high achiever, une fille qui push, une fille qui contrôle, une fille qui est dans la performance à tout prix, ben, c'est parce que après 35 ans, tu voudrais faire une transition vers, OK, je suis une high achiever, mais stratégique, à l'écoute de son corps, puis alignée avec ce qu'elle veut vraiment, qui protège son système hormonal. Fait que c'est pas de ralentir, c'est pas de te dire, ah, mais là, hey, ça fait des années que je travaille sur un projet ou que je travaille dans le même business pour devenir comme, pour graver les échelons, là, c'est pas là que je vais lâcher. C'est pas une question de lâcher. Ralentir ne veut pas dire lâcher tes goals. Non, ça veut dire de devenir plus intelligente et stratégique. Puis, c'est exactement pour ça que j'ai monté, puis comment j'ai pensé Protocole 40, qui est ma prochaine conférence, mon prochain bootcamp, où j'ai vraiment envie d'aller en profondeur pour vous communiquer les ajustements nutritionnels, les ajustements de ton entraînement, l'adaptation hormonale, la comprendre aussi, qu'est-ce qui s'en vient, comment, quand, pourquoi, les suppléments ciblés qui peuvent t'aider à passer par cette transition hormonale-là. Et au niveau de l'identité, comment tu peux garder des caractères de ta personnalité puis de ta vie, high achiever ou femme débordée que t'aimes, mais pas en sabotant ton corps et tes hormones. Non, parce que tu veux pas subir la périménopause. Tu veux arriver prête. Like, I'm ready, là. Je le sais que mes hormones, mes ovaires, ils vont ralentir, puis je suis prête à ralentir avec eux, mais à continuer de faire tout ce que je fais, mais mieux, puis en étant moins surchargée. Parce que je te le dis, moi, j'ai 37 ans aujourd'hui, puis si tu penses que parce que je m'en vais vers mon 40 dans pas long, que je me mets à ralentir ce que je fais dans le business, oh fuck no! Non! Je viens de vendre 3 franchises littéralement d'entreprises de coaching rebelles. On franchit ça, on s'en va à l'international. Je pars la structure, les visionnaires rebelles dans lequel on va avoir des collaboratrices, des ambassadrices, donc littéralement des collaboratrices qui vont se former des équipes pour parler de la modulation hormonale à travers le monde. Puis des ambassadrices qui vont être des affiliés qui vont nous aider à parler des produits, parler de la modulation hormonale, du mouvement, du gène rebelle. Je vais littéralement exploser, quadrupler, faire x10 dans les prochaines années là, avec ce que je fais. Mais je vais pas le faire tout seul. Puis je vais surtout pas le faire dans une vision de performance à tout prix. Cette semaine, je m'en vais vers ma 10e compétition bodybuilding parce que je suis une athlète en plus, bien sûr, comme si c'était pas assez. En plus d'être maman, tout ça. Et depuis en fin de semaine, je combattais un virus. J'ai mon programme à faire, tu comprends? J'ai un programme d'athlète à suivre. Je suis en compétition dans une couple de semaines. C'est comme, let's go, on n'a pas une semaine à perdre, là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Stratégiquement, j'ai bougé mes choses. OK, lundi, normalement, c'était ma journée de jambes qui me prend 1 heure et demie. Je file pas pour la faire. OK, je vais bouger un upper body là. Je vais prendre mon mardi, si je file pas mieux, encore fatiguée, je vais prendre off. Puis le mercredi, je verrai comment je file. Si je prends une autre journée off, si je fais un autre upper body ou si, let's go, j'y vais pour les jambes. Ben, imagine-toi donc, j'ai fait ça. Je suis arrivée mercredi, tellement en shape. Bring it, les jambes! Hey, j'ai fait ça, ça a bien été. Je me fais, hey, j'ai-tu bien fait de bouger stratégiquement?
mon jour de jambes, prendre un jour off là au lieu de mon mercredi. Là, je vais me claquer mercredi, jeudi, vendredi d'entraînement, mais c'est pas grave. Au pire aller, si ça file pas, je suis trop raquée entre les deux, ben il me reste quand même samedi, dimanche de backup. Tu comprends? C'est comme ça qu'on pense quand on est une personne high achiever, mais on est dévoué envers son corps, qui est notre véhicule. T'en as juste un corps, là. Est-ce que tu veux vraiment arriver à 50 ans puis rentrer dans les statistiques de crise cardiaque, puis d'embolie, puis d'hypothyroïdie, puis de diabète, puis d'arthrite? Non, tu veux pas ça. Je suis sûre que tu veux pas ça dans ta vision à long terme. Right? Donc, imagine une génération de femmes qui arrivent en périménopause solide, puis qui disent, j'ai hâte. J'ai hâte de commencer ma péri. J'ai hâte de sentir que mon corps me dit que mes ovaires sont en train de ralentir. J'ai hâte. Hey, ça clasherait-tu? Ça, c'est vraiment un discours de rebelle, s'il vous plaît. Tu sais, des femmes qui sont pas en train de survivre, là, mais qui sont en train de dominer littéralement leur énergie, qui connaissent leur corps, leurs hormones. Hey, ça clash. Moi, je le vois. Là. Je sais pas pour vous autres, mais moi, je le vois. Là. Des femmes qui disent comme, moi, j'ai hâte de vivre la ménopause, la périménopause. C'est pas ça qu'on entend là-dessus. C'est comme, ah, moi, on me le dit souvent, là. J'ai bien hâte de te voir, toi, à la ménopause. Ben, moi aussi. J'expérimente toutes sortes de choses sur moi. Ça fait des années que je prépare déjà ce passage-là, que je me sens prête. Mais je veux faire au moins un ou deux autres bébés avant. Fait que, tu sais, imagine aussi que puis c'est pour ça que on construit des franchises, puis on vend des franchises, c'est que on a une franchisée qui s'en va spécialiser son protocole de modulation hormonale en fertilité. On a un autre qui va le spécialiser en ménopause. On en a un autre qui va possiblement le personnaliser pour les femmes CEO high achiever qui ont pas de temps à perdre, mais qui s'oublient tout le temps. Puis j'espère avoir une franchisée qui va s'intéresser à la santé des adolescentes et à la préparation de la première puberté. C'est ce qu'on est en train de construire avec la toile rebelle. C'est qu'on veut préparer les femmes à ces transitions-là, qu'elles arrêtent de subir, qu'elles soient prêtes, solides pour ces passages-là. Parce que ton corps, il te trahit pas. Il évolue. Puis, soit tu évolues avec lui, soit tu te bats contre lui, puis tu essaies de régler les problèmes qui arrivent avec à coup de pilule. Moi, j'ai choisi mon camp. Fait que si toi, tu veux choisir le mien, celui des rebelles, celui des femmes qui veulent arriver prêtes, je t'invite à Protocole 40. Puis là, si tu m'écoutes dans le futur, ça se peut que l'événement soit terminé. J'en ai toujours j'en donne 3-4 par année comme ça, des bootcamps, des conférences. En fait, ce que je fais, c'est que je t'éduque et celles qui veulent aller plus loin après ça, je vous donne des opportunités d'accompagnement. Mais ça vous engage à rien quand vous venez au bootcamp, à la formation. Vous avez déjà tout le retour sur investissement. Le protocole 40, c'est 7 $. C'est pas vraiment difficile d'avoir un retour sur ça, mais je vous jure que je vais vous le donner en quadruple, ce que vous allez apprendre. Puis là, il y a souvent des femmes qui me disent, oui, mais j'ai déjà fait Hormone Queen, Hormone Detox, j'ai déjà fait les autres bootcamps. Est-ce que c'est des choses que j'ai déjà vues? Oui et non, je te dirais. Parce que il y a des affaires que je radote depuis des années, genre sur l'inflammation, sur la nutrition, sur les suppléments. Il y a des choses que je radote depuis des années. Mais la plupart des femmes vont me dire, ah, tu vois, cette fois-là, tu l'as expliqué différemment, puis je l'ai compris à un autre niveau, puis j'ai réussi à mieux l'intégrer dans ma vie. Ça, j'entends ça tout le temps. Il y a des choses que tu as besoin de réentendre, puis de l'entendre avec des mots ou un visuel différent pour que ça prenne encore plus de sens puis de place dans ta vie. Et non, parce que là, il y a toujours un nouvel angle que j'amène. Moi, je continue mes recherches, je continue d'évoluer. Puis là, Protocole 40, on s'adresse vraiment plus à une crowd qui approche 40 ou qui ont dépassé le cap des 40, puis que là, le corps démontre beaucoup de changements sans qu'on comprenne exactement ce qui se passe. On veut savoir quoi faire pour accompagner notre corps, tu comprends, dans cette transition-là. Fait que là, la nouvelle notion, le nouvel angle le plus important de Protocole 40, c'est la notion d'inflammaging. Inflammaging qui est un mot très populaire en ce moment aux États-Unis puis dans la littérature anglophone, qui explique que l'inflammation de fond chronique, silencieuse, commence à avoir ses plus gros impacts avant 50 ans. À 50 ans, c'est qu'elle est installée depuis trop longtemps. Ça fait que ça augmente tous les facteurs de risque de maladie, même les cancers. OK? Fait qu'il y a un nouvel angle super important que j'ai besoin de vous communiquer sur l'inflammaging. Fait que même si tu es venu à d'autres lancements, MenoQueen, Hormone Detox, etc., je t'invite quand même à venir au protocole 40. On a 3 midis ensemble en avril, 7 $, puis tu as 72 heures pour écouter le replay inclus si tu n'as pas le temps.
Et comme d'habitude, je vous offre des beaux bonus. On a la communauté Protocole 40. Vous allez pouvoir connecter avec d'autres femmes. Je vous prépare aussi un kit à acheter en extra si vous voulez, le kit anti-inflammaging. Bref, je vous mets le site dans la description. J'espère vous voir en grand nombre dans la salle. Comme d'habitude, on est toujours une centaine à ces événements-là. Donc, c'est toujours le fun de connecter avec vous. Alors, je vous invite et merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a résonné. S'il y a des choses qui ont résonné plus que d'autres pour vous, j'aimerais vraiment ça que vous le partagez sur les réseaux et que vous partagez cet épisode-là. Récemment, on a dépassé les 10 000 streams sur le podcast sur Spotify. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, ben, il faut le faire connaître, ce podcast-là, parce que c'est la voix des femmes. Puis, je sais que je suis pas douce dans mon discours, fait que ça peut choquer certaines personnes, mais je pense que grosso modo, il faut qu'on arrête de se prendre avec des petites pinces, puis que, tu sais, la bienveillance, oui, là, je suis dans la bienveillance dans mes accompagnements et tout, mais je pense qu'à quelque part, faut pas avoir peur de dire les vraies affaires, là, d'y aller avec audace. Parce que dans un monde où notre attention est constamment suscitée partout, les réseaux sociaux, nanana, il faut arriver avec un discours qui est rafraîchissant, qui clash, puis qui va droit au but, là. On n'a pas de temps à perdre en 2026 plus. Merci de m'avoir écouté, la gang. On se revoit à un autre épisode du Code Rebelle.